Please. Monsieur le vice-président, à écouter l'orateur qui m'a précédé, je dois vous avouer mon grand étonnement. Lui qui parlait du billet de 1000 roupies, comme si ce billet ne valait pas grand-chose. Et alors, comme membre du PMSD, pas seulement moi, mais je suis sûr que beaucoup d'entre nous ici auraient attendu qu'il montre plus de respect, de valeur pour ce billet qui porte l'effigie d'un des leaders du PMSD, Sir Gaëtan Duval. Quel gâchis, je dirais, Monsieur le Vice-président. Vous m'excusez, I won't table this note because for us, from good education that we have here, we value this note, its worth, and we'll keep it safely. Monsieur le Président, il y a des... Monsieur le Président, il y a des époques dans l'évolution d'une société où elle doit relever des défis fondamentaux et faire des choix tout aussi fondamentaux pour prendre un nouveau cap. L'île Maurice se trouve aujourd'hui au cœur de l'une de ces époques. Notre détermination, certaines de nos valeurs, les fondements même de notre vie sociale et économique, et non seulement à l'île Maurice, mais aussi dans de nombreux pays ailleurs, sont mis à l'épreuve depuis plus de 2 ans et demi. Et il a fallu faire des choix. Nous avions 2 options, Monsieur le Vice-président. Choisir la voie trop souvent empruntée du changement minimal et de la facilité, ou alors tracer une nouvelle voie, plus difficile, qui mène au renouveau et à un retour de l'espoir. Nous avions fait notre choix, Monsieur le Vice-président, nous avons choisi l'action. Nous avons choisi par conséquent une voie diamétralement opposée autour de passe-passe sémantiques de l'opposition qui, faute de proposer une alternative crédible, s'épuise dans un bavardage aussi épuisant que stérile, chargé de poncifs populistes et de postures moralisatrices. Monsieur le Président, incluant l'orateur qui m'a précédé, nous assistons en effet depuis lundi à un lamentable déferlement d'attaques personnelles de la part de divers membres de l'opposition. En panne d'arguments sans doute, certains qui se croient issus des cuisses de Jupiter se sont arrogés le droit de nous donner des leçons d'histoire, mais au final, ils se sont plutôt fabriqués des histoires, tantôt frivoles et risibles, et une particulièrement franchement déplaisante. Mais, Monsieur le Président, le peuple qui nous regarde et qui nous écoute saura faire la différence entre ceux qui s'asseyent sur les bancs de l'opposition à brasser du vent et ceux qui, de ce côté de la Chambre, agissent pour améliorer concrètement le quotidien des Mauriciens. Continuez avec vos remarques, messieurs, alors que nous nous attellerons à faire des choses remarquables. Le monde a vécu et continue de vivre des crises majeures et probablement en vivra sans doute d'autres au cours des prochaines décennies. Bien que le gouvernement ait agi avec rapidité et pertinence pour lutter contre la pandémie de Covid-19, nous devons faire face et affronter depuis le mois de février dernier à des bouleversements aussi soudains qu'inattendus qui ont fortement perturber le fonctionnement de l'activité économique du pays. Tout cela a eu et continue d'avoir, Monsieur le Vice-président, un impact non négligeable sur le pouvoir d'achat des Mauriciens. Oui, nous sommes très conscients de cela. Et dont les attentes à l'égard de l'État étaient très importantes dans le cadre de la préparation du budget 2022-2023. Je l'affirme sans détour, le budget 2022-2023, brillamment élaboré par l'honorable ministre des Finances, répond à ces attentes.
Je dois aussi féliciter le Premier ministre, n'en déplaise à certains, pour sa vision et son leadership en ces temps difficiles, inédits, je dirais, de l'histoire de l'humanité. Et Monsieur le Président, à bien réfléchir, ces membres de l'opposition, eux aussi ils mentionnent ou se réfèrent aussi fréquemment que nous à l'honorable Premier ministre, Pravin Kumar Jagnnath. Je me pose même la question s'ils ne le font pas plus que nous le faisons. Tout ce qui peut arriver à Maurice, ils les imputent à Pravin Jagnnath. Mais il y a une référence qu'ils ne font pas, et cela je peux très bien comprendre. Messieurs, si vous êtes assis là où vous êtes aujourd'hui, c'est à cause de Pravin Jagnnath. Oui, c'est à cause de lui, de par sa victoire écrasante aux élections de 2019, que vous vous retrouvez dans les bancs de l'opposition. Et tenez-vous bien, en 2024, c'est lui-même, ce même Pravin Jagnnath qui vous hante. Il vous attendra au tournant. Le budget 2022-2023, Monsieur le Président, est la démonstration que le gouvernement a emprunté la voie de l'action concrète, observable et somme toute aussi mesurable pour changer le cours des choses. Je suis de ceux qui pensent que la crise qui nous frappe nous rappelle que la priorité absolue de tout le monde dans cette Chambre devait être de construire un pays pour lequel nous serions tous prêts à nous battre. Elle nous rappelle que la force d'un pays vient souvent de la force de son peuple. Plus que jamais, la force, la résilience et la créativité des Mauriciens sont des atouts économiques exceptionnels qu'il convient de dynamiser. De nombreux citoyens, sans doute perturbés par la conjoncture économique difficile, m'ont confié qu'avec les mesures annoncées dans ce budget, ils restent convaincus désormais que nous pouvons atteindre la stabilité, stimuler la croissance et espérer à des lendemains meilleurs. Monsieur le Vice-président, je suis d'un naturel optimisme. Nous avons tous les mêmes buts, en fin de compte. Ce budget donne à notre pays les moyens de relever d'importants défis. Il crée les conditions propices à une relance durable de l'économie et une refonte de nos principaux secteurs d'activité pour consolider notre résilience et accompagner à terme notre sortie de la crise. Nous devons avoir l'humilité, et de ce côté de la Chambre, nous l'avons, Monsieur le Président, et le réalisme de reconnaître que l'économie de l'île Maurice est une petite économie insulaire, sans aucune capacité d'influence sur les marchés internationaux. Nous importons une grande partie de ce que nous consommons. Nous subissons les effets conjugués de la volatilité accrue sur les marchés internationaux, de reconfiguration complexe des chaînes d'approvisionnement mondiales et d'augmentation des coûts commerciaux. Mais malgré tout, Monsieur le Président, les performances de plusieurs acteurs économiques du pays sont au vert. Les banques affichent des milliards de profits. Monsieur le Président, depuis lundi et dans le discours de l'orateur qui m'a précédé auparavant, tout ce que nous entendons, c'est la cherté de la vie. Je le redis, oui, c'est une vérité. Le ministre des Finances l'a mentionné dans son discours. Mais ce qu'ils ne disent pas, malgré tout, certains secteurs se portent bien. Entre autres, un grand groupe de supermarchés va ouvrir dans quelques jours. Pas un supermarché, un hypermarché dans la région d'Ébène. Un méga centre commercial sera bientôt opérationnel dans la même région. Alors, Monsieur le Président, je préfère m'arrêter là pour n'en citer que quelques-uns. La pandémie de Covid-19 a forcé de nombreux gouvernements à redéfinir leurs priorités. La nôtre a été dans l'immédiat de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de réponse rapide face à la crise pour mitiger les hausses imprévues de produits et de denrées essentielles. La gestion de budget en période de crise est devenue plus un processus réactif continu que créatif qui met à rude épreuve les finances publiques. Comme l'a souligné le Premier ministre, la tâche du ministère des Finances est cette année extrêmement difficile,
compte tenu de l'incertitude qui entoure les perspectives économiques à la suite du choc induit par le conflit russo-ukrainien, aggravé par la hausse considérable des prix d'un large éventail de denrées essentielles. Permettez-moi d'ouvrir ici une parenthèse pour saluer l'admirable travail abattu par le ministre des Finances et son équipe dans un contexte ô combien difficile pour présenter un budget réaliste qui favorise la relance économique, mais qui ne néglige pas la consolidation de la résilience de notre économie et le bien des Mauriciens. Il fallait éviter d'étouffer la croissance par l'austérité, pour pouvoir revenir à un taux de croissance avec de la rigueur et du sérieux. Il fallait pouvoir éventuellement faire face à une nouvelle crise, tout en permettant à l'économie de préserver sa compétitivité, tout en protégeant le pouvoir d'achat des Mauriciens. La hausse consécutive du coût des matières premières essentielles complique la tâche des responsables politiques de nombreux pays qui doivent trouver un délicat équilibre entre la maîtrise de l'inflation et le soutien de la reprise économique après la pandémie. Pour parodier une publicité célèbre, Monsieur le Vice-président, vous l'aviez rêvé, le ministre l'a fait. Le ministre des Finances a su tirer le bilan de l'impact des effets conjugués de la crise provoquée par le Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne sur l'économie et les finances publiques. Évaluer l'espace budgétaire nécessaire pour la poursuite des dépenses prioritaires liées aux crises. Et aussi évaluer les besoins de financement de l'État pour proposer un train de mesures qui donnera à l'économie de notre pays un dynamisme nouveau. L'invasion de l'Ukraine par la Russie constitue une crise humanitaire majeure qui affecte des millions de personnes et un grave choc économique dont la durée et l'ampleur sont incertaines. L'impact potentiel du conflit sur l'économie mondiale, fondé sur les chocs observés jusqu'ici, et de ses conséquences pour les politiques publiques est considérable. Avant le conflit, on s'attendait à ce que la reprise mondiale consécutive à la pandémie se poursuive en 2022 et 2023, étayée par la progression régulière des efforts mondiaux, entre autres l'île Maurice, de vaccination. Des politiques macroéconomiques expansionnistes dans les grandes économies et des conditions financières favorables. Malheureusement, la guerre en Ukraine a provoqué un nouveau choc négatif pour l'économie mondiale, alors même que certaines des difficultés liées aux chaînes d'approvisionnement observées depuis le début de la pandémie semblaient commencer à se dissiper. Les effets de la guerre se diffuseront, Monsieur le Vice-président, via de nombreux canaux différents et évolueront probablement si le conflit s'aggrave encore. À certains égards, et là je dirais heureusement, la Russie et l'Ukraine jouent un rôle direct modeste dans l'économie mondiale. Ensemble, peut-être qu'ils ne représentent que 2% ou environ 2% du PIB mondial. Il existe cependant un domaine dans lequel la Russie et l'Ukraine ont indéniablement une influence importante sur l'économie mondiale. Des marchés de matières premières, sur lesquels ils constituent des fournisseurs essentiels pour un certain nombre de produits. À L2, la Russie et l'Ukraine représentent environ 30% des exportations mondiales de blé, 20% pour le maïs, les engrais minéraux et le gaz naturel, et à peu près 11% pour le pétrole. L'île Maurice est directement et indirectement exposée à de nombreux risques dans les domaines commerciaux, touristiques et financiers. Les pays qui, comme nous, dépendent des importations de pétrole verront les déficits budgétaires et commerciaux se creuser et la pression inflationniste s'accentuer. Monsieur le Président, le développement n'est pas un état qui s'étudie uniquement de façon statique en fonction d'un ensemble d'indicateurs composites plus ou moins complexes. Je viens d'une école de pensée qui considère que le développement doit être envisagé en tant que processus dont la finalité est avant tout sociale et non pas exclusivement économique. Le développement doit se traduire par l'amélioration des conditions et de la qualité de vie de sa population, l'édification de systèmes socio-économiques robustes et capables est indispensable, voire incontournable pour générer une telle amélioration.
Je suis fier, Monsieur le Vice-président, de pouvoir affirmer que c'est précisément ce que la finalité du budget 2022-2023, dont l'objectif ultime est de produire des améliorations pérennes qui appellent un développement socialement équitable, économiquement responsable et respectueux sur le plan environnemental. Monsieur le Président, nous assistons à un changement de paradigme aujourd'hui, car ce budget 2022-2023 aborde le développement non pas comme une réponse à des problèmes ponctuels, mais comme un processus qui est la résultante à un moment donné de relations complexes entre la société et son milieu. Monsieur le Président, ce budget 2022-2023 est à mes yeux un des budgets les plus innovants de cette dernière décennie. Parce qu'il considère, dans un contexte aussi compliqué que difficile, les enjeux, les contraintes, les atouts, les acteurs, les stratégies et les actions à entreprendre dans le temps. Il comprend les permanences et les évolutions. Articule des causes avec des effets à l'échelle de problèmes particuliers, mesure le niveau de développement atteint, identifie les défis actuels et les possibilités d'évolution pour proposer à notre pays un plan d'action aussi complet qu'efficace. Monsieur le Vice-président, je faillirai à mon devoir de député de la circonscription numéro 12 si je ne partageais pas avec la Chambre les remerciements et les appréciations de beaucoup de nos mandants croisés ou rencontrés depuis la présentation de ce budget. Permettez-moi que je me fasse porte-parole de M. Bijay T. de Mar d'Albert, qui m'exigea de dire haut et fort dans l'hémicycle, et je cite, « Pravin, c'est le Premier ministre qui finit dans autant de considération pour banvier du monde comme nous. Moi, avec mon madame, nous pouvons gagner 3 000 roupies en plus chaque mois. Dire ça dans le Parlement ou mon député où? Nombreux sont les pêcheurs de ma circonscription. De Le Bouchon à Caro-Acacia, en passant par Cancarol, Beauvallon, Maillebourg, La Ville-Nord, Pointe-Desny, dont un qui m'a appelé dans la soirée même de la présentation du budget pour me demander de remercier le ministre, l'honorable Soudir Modou, pour la majoration du Bad Weather Allowance, en sus des allocations que les pêcheurs perçoivent, qui est passé de 475 roupies à 575 roupies. Les habitants de résidence La Chauve remercient Monsieur le ministre des Finances pour les fonds alloués pour la construction d'un terrain de foot. Ceux de Maillebourg vous remercient, Monsieur le ministre des Finances, pour les fonds alloués pour la modernisation de l'amphithéâtre de Pointe-Canot. Les chauffeurs de taxi de ma circonscription vous sont très reconnaissants, Monsieur le ministre, pour le prêt à taux exceptionnellement bas de 0,5% à travers la DBM sur l'achat des véhicules électriques et les 200 000 roupies remboursables à l'achat du dit véhicule. Un chauffeur de taxi me disait 2 jours après, je cite, « Sa qualité si pour là pour donner un nouveau départ pour un chauffeur de taxi. Demain, quand nous avons un coût pour baisser, c'est tous nos bons clients, locaux et étrangers, qui peuvent bénéficier parce qu'ils ne sont pas capables de baisser nos bons tarifs. » Les enseignants et les milliers d'élèves du collège France Boyer de la Girodée de Plaine-Magnan vous remercient pour les fonds alloués pour la construction des laboratoires au collège. Et à mon tour, Monsieur le ministre des Finances, pour vous remercier pour tous les projets annoncés dans la circonscription, incluant les 316 millions alloués à des projets de construction de drains et dont je suis convaincu que mon collègue, le ministre Heriram, en fera très bon escient. Monsieur le Président, avant de conclure, je souhaiterais revenir sur quelques commentaires de certains membres de l'opposition sur le bon d'achat de 200 roupies aux passagers d'Air Mauritius arrivant à l'aéroport. Mon ami, le député Kenny Denou, ce matin, en a parlé sur la pertinence de ce bon d'achat, et c'est une pratique assez courante dans d'autres aéroports, mais aller aussi loin que des remarques qu'ont fait certains membres de l'opposition, je ne pensais pas qu'ils pouvaient descendre
ce point, Monsieur le Vice-président. Des remarques allant jusqu'à dire que ces 200 roupies seront bons juste pour s'acheter des dols pourris. Monsieur le Président, quelle bassesse! Ce mépris exprimé à l'égard des marchands de dols pourris et du dol pourri lui-même, qui est un des fleurons du patrimoine culinaire mauricien, me touche personnellement, Monsieur le Vice-président. Je le dis fièrement ici aujourd'hui, sans toutefois en tirer quelque gloire. J'ai été moi-même marchand de dol pourri dans ma vie. Cette activité m'a permis, entre autres choses, Monsieur le Vice-président, de me payer mes études secondaires, car à cette époque, tout était payant. Le transport, les leçons particulières, les livres et les frais d'examen. Monsieur le Vice-président, les marchands de dol pourri sont des personnes qui gagnent honnêtement leur vie à la sueur de leur front. Je dirais à ces messieurs, essayez un jour, essayez de rester debout des heures pendant, à côté de ce tower chaud, plaque chauffante, peut-être si je dois traduire, vous comprendrez alors l'ampleur de votre mépris à l'égard du dol pourri. Monsieur le Vice-président, je le redis, la force d'un pays vit souvent de la force de son peuple. Le budget 2022-2023 redonne à notre peuple la force de croire avec encore plus de conviction dans le développement et le progrès de leur pays. Monsieur le Vice-président, je me suis efforcé de rester dans le cadre des débats budgétaires, par respect au temps que vous m'avez alloué, par respect à vous, par respect à tous mes collègues, incluant ceux de l'opposition, dont la réciprocité malheureusement fait cruellement défaut, et surtout par respect à toute cette population qui nous écoute et qui nous suit. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Thank you very much. We'll break for about